c'est un problème de transversalité, c'est-à-dire d'informations qui peuvent exister dans un secteur. Je pense que c'est une pure intuition, mais quand on parle de précarité énergétique, il y a forcément des conséquences pour les familles où il y a des enfants. Et que les enfants ne sont pas, évidemment, ne vivent pas dans les mêmes conditions, etc. Il y a des systèmes sociaux en France qui permettent d'identifier certaines problématiques. J'imagine que les informations transversales ne permettent pas ce travail d'écoute et d'apporter des solutions là où on n'en a pas. Des secteurs qui ne se parlent pas suffisamment, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que très sincèrement, les travailleurs sociaux, ils savent très bien où est la précarité. Ils l'ont bien identifié. La précarité énergétique n'est pas dissociée d'autres formes de précarité, donc on sait où est le problème. Par contre, les travailleurs sociaux n'ont pas forcément tout de suite le réflexe sur ces questions-là. L'ADEME intervient quand même sur l'environnement, la maîtrise de l'énergie, et on est aujourd'hui, je pense, sur un manque de communication aussi de différents secteurs, et ça c'est très propre au cloisonnement en France des différentes politiques publiques. Donc moi là je crois qu'il faut s'inspirer d'autres exemples sociétaux qui marchent avec leurs défauts et avec leur qualité, et qui fait qu'on arrête de saucissonner les choses comme ça. Alors moi je serais tout à fait d'accord pour un appel à projet de l'ADEME. Quand l'ADEME a fait des appels à projet, à chaque fois c'était des trucs très riches, parce que ça a déjà été fait, ça a été des trucs très riches et très nouveaux. Et c'est des choses à faire régulièrement dans l'histoire de la République, parce qu'on passe des caps comme ça. Mes collègues et des travailleurs sociaux qui nous ont expliqué les problématiques. Grâce à eux, on a pu diagnostiquer effectivement des situations de précarité énergétique et commencer à tracer des pistes de solutions. Et notamment des choses, je dirais, spontanément, on aurait envie de dire, ah bah tiens, il faudrait éditer un guide des bons gestes pour économiser l'énergie dans le logement. Oui, mais non, parce que certains publics ne sont pas en mesure aujourd'hui de lire un guide. La petite action, c'est de créer des stickers, voilà, qu'on peut accoler partout dans le logement pour une valeur pédagogique qui explique clairement, bah, par exemple, qu'un frigo qui a du givre, bah, ça consomme beaucoup plus, à savoir que c'est un des éléments du logement qui consomme le plus. Un dernier exemple, dans les maisons, on met un compteur en train de finaliser ça à Schneider, où il y aura marqué aujourd'hui, consommation électrique tant d'euros. Parce qu'elle est parlée dans les familles en difficulté de kilowattheure mètre carré, je vous modifie. Et puis aujourd'hui, pour l'eau, tant d'euros. Et en fait, quand on est dans un monde de spécialistes, on s'auto-entretient là-dedans et on est parfait pour expliquer pourquoi les pauvres restent pauvres. Maintenant que ça vient de changer nos comportements de règlement, ça c'est notre affaire. Et c'est malheureusement une des tares aujourd'hui de la